bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan 2024 et sur mes envies de 2025. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez tous et toutes bien profité des fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez profité de votre famille, que vous avez pris soin de vous pendant vos vacances, ce qui est très très important. Et on démarre l'année évidemment, et bien j'espère avec de belles lectures. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, j'ai fait le bilan de ce que j'ai lu. J'attends que le chat sorte de mon calepin parce que je me suis pris mon petit calepin. Voilà, il est dessus. Je glisse le livre, mais il est dessus. Tiger, s'il te plaît, est-ce que je pourrais récupérer mon livre? Voilà, merci. C'était compliqué. Oui, on te voit. Mais de toi, on s'en fiche. Tu files. Là, je te fais la place. Allez. Donc, je m'excuse. J'ai fait le point de ce que j'ai lu en 2024 et de ce que j'ai lu en 2023. Alors, vous allez être étonnés parce que moi, je ne lis pas énormément. Je ne peux pas lire toute l'après-midi. Même si je ne travaille pas, ce n'est pas possible. Je n'ai absolument pas le temps de lire toute une après-midi. Puis au bout d'un moment, j'en ai marre. Voilà. Et puis bon, chacun a sa vie. On a toujours des choses à faire. Donc, ce n'est pas possible. Alors, l'année dernière, j'ai lu 57 livres. Contre cette année, 65. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Tiger, s'il te plaît, j'aimerais que tu te pousses, mon bébé. Allez. Oui, je te dérange, je sais. Il est terrible. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai lu presque 10 livres de plus. Voilà. Bon. Alors, je veux pas que ça fasse... voilà, je veux pas être obligée, me stresser... Bon, c'est vrai que des fois, quand je fais les challenges, j'ai un peu la pression quand même d'essayer de respecter les challenges. Comme le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais 3 mois, mais en fait, j'ai réussi tout juste, franchement. Le Black November, là, ça va, cette année, j'ai réussi parce que j'ai choisi qu'un livre sur chaque semaine. J'ai choisi qu'un bouquin. L'année dernière, j'en avais choisi 2 et c'était pas possible, j'y suis pas arrivée. On ne peut pas toujours lire 2 livres par semaine. Des fois, je peux, mais des fois, je ne peux pas. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal pour moi, franchement. Je suis contente. J'ai lu quand même, enfin, j'ai écouté plus de livres audio. J'ai écouté La fabrique des poupées d'Elisabeth Macréal. Très, très étrange comme livre, mais c'était très sympa. Le M.J. Arledge Amstramgram, qui est très connu, qui est super. Olivier Ball, l'affaire Clara Miller, j'avais adoré. Claire Favin, Les cicatrices, qui était bien. Alexis Lepsker, pardon, Les poupées. Je crois que mon chat devient complètement fou. Qu'est-ce que tu as, Tiger? Il ne sait pas où aller. Ah, mais il a mal à la patte, c'est pour ça. Il n'arrive pas à sauter. Je ne sais pas, tout à l'heure, je suis arrivée, il avait mal à la patte. Ça n'a pas l'air cassé, hein. Mais il ne miaule pas ni rien. Alors voilà, il ne savait pas où se tourner pour pouvoir descendre de la table. Je ne sais pas que ça ira. J'en ai marre d'appeler le vétérinaire. Ça continue. Je vais regarder le prix d'une assurance. Bref. Donc j'en étais Alexis Lepsker, Les poupées. C'était le premier livre que j'écoutais, que je lisais, si on peut dire, de lui. J'adore cet auteur, vraiment. Et ensuite, d'Olivier Norek, Les brumes de Capelan. Alors ça a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré cet inspecteur qui se retrouve au commissaire, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est envoyé sur une île. Je crois que c'est une île. Oui, c'est sur une île, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai adoré. C'est un de mes coups de cœur de cette année, de 2024. Et ensuite, j'avais écouté Impact aussi de Olivier Norek, qui était pas mal. C'était pas mal du tout aussi. Mais bon, c'était pas un coup de cœur. Donc, le plus étrange que j'ai écouté ou que j'ai lu, c'est La fabrique des poupées. Parce qu'en fait, on vous parle d'un psychopathe. Et c'est dans les années 1900, je crois, ou 1800, quelque chose comme ça. Et il tient un magasin, mais en fait, il est empailleur. C'est quelqu'un de très étrange. Et puis, il a toujours cette odeur sur lui de mort. Et en fait, il s'éprend d'une jeune fille, il tombe évidemment fou amoureux d'elle, et il rêve complètement, alors qu'elle, elle s'en fout complètement de lui aussi, voilà. Et ça part en vrille.
Voilà, et c'est super. C'est très étrange. L'ambiance, c'est vraiment, c'est pas glauque, mais c'est vraiment, c'est du suspense, mais c'est vraiment étrange. Voilà, vraiment, on est dans l'étrange. C'est super bien écrit. Celui que j'ai le moins aimé, c'est Le Silence de Denise Léane. Je sais que je vais en choquer certains. J'ai eu quelques commentaires par rapport à ça, mais chacun est libre, hein, bien sûr, hein, de me dire aussi si vous avez aimé ou pas. Ou on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la démocratie. Et c'est vraiment des seuls livres où j'ai eu beaucoup plus de, pas de plaintes, mais voilà, de personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec moi, qui avaient aimé le livre. Voilà, peut-être que je suis passée à côté, mais je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. J'ai aimé si la période où la mère fait tout pour retrouver sa fille. Voilà, elle veut se venger aussi. En même temps, elle donne tout ce qu'elle peut pour la retrouver. Ouais, ce moment du livre est intéressant. Mais je suis peut-être passée à côté. Voilà. Ensuite, un de mes coups de cœur de cette année, mais c'est encore Karine Gebel. Voilà, puisqu'elle a sorti Mourir... alors, je vais me répéter. Je n'arriverai jamais à me rappeler de ce titre correctement. Mourir un peu plus... mourir chaque fois un peu plus, je crois. Voilà. Ou mourir chaque fois un peu, je ne sais plus. Bref, le premier qu'elle a sorti cette année. Et elle a sorti le tome 2, Trauma, qui est alors percutant, mais des fois je me suis arrêtée de lire à 5 minutes, au moins je dis tu te poses là. On était dans l'enfer de la psychiatrie, au fond du cerveau malade, d'une personne qui est en détresse complète, mais qui n'est pas folle, c'est pas quelqu'un qui est fou quand on est en détresse psychique. Mais c'est terrible. Mais c'était choquant, c'était alertant, c'était... J'en ai encore des frissons. Donc ça a été un vrai coup de cœur. Mais alors je vous jure, mon cœur il battait trop fort quand je lisais ce livre. C'était terrible. Un que j'ai pas aimé non plus, mais là alors pire que Denise Léane, Le Silence, c'est Le cœur synthétique de Chloé Delhomme. Je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris ce bouquin. Je suis passée peut-être à côté, mais voilà, j'ai pas accroché. Ensuite, un de mes coups de cœur, des premiers coups de cœur de l'année, c'est Franck Bouissa. Et je me promets de lire un maximum de bouquins de lui cette année. Glaze. C'était le premier que je lisais, le seul cette année, je crois d'ailleurs. Je regrette, hein, mais il va falloir que je m'y mette. Hein. Donc là, on est vraiment dans la ruralité, dans la campagne profonde, dans les années, pareil, après-guerre. La vie est très dure. Ils n'ont pas d'argent, les paysans. Ils s'échangent juste de quoi céder. Et ils vivent avec ce qu'ils récoltent et les animaux qu'ils ont dans leur ferme. Mais c'est terrible. Et on vous parle d'un homme qui récupère sa nièce et qui lui fait subir des trucs. J'avais envie de le flinguer, le mec, quoi, dans les livres, mais j'avais envie d'y aller. Je dis, mais je vais le buter, lui, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à une jeune fille, c'est pas possible. Et cette jeune fille, en plus, elle tombe amoureuse d'un jeune paysan, d'un jeune homme. Enfin, c'est ce livre, mais il est tellement beau, vraiment. Si vous n'avez pas lu, lisez-le, vraiment, j'ai adoré. C'est triste à des moments, mais vraiment très dur, c'est très triste. Hein. Et c'est pas franchement je sais pas si c'est fin de la guerre, mais non, c'était pendant la guerre, mais je sais plus laquelle. Je vous mets les photos, ouais, chaque fois, vraiment de mes coups de cœur ou de ceux que j'ai pas aimé aussi. Hein. Après, mon autre coup de cœur, ça a été Robe de mariée de Pierre Lemaître. Hein. Lui aussi, je vais essayer de lire tous ses bouquins cette année, de finir, ce que je peux en tout cas. Robe de mariée, voilà. C'est vraiment, j'aurais pas cru. Franchement, ce bouquin, mais j'aurais jamais cru que ça finisse comme ça. Twist incroyable. Un super bouquin. Franchement, j'ai adoré. De lui, j'avais lu autre chose. Alors, attendez, parce que je n'ai pas les lunettes, hein, que je ne me trompe pas. Ouais, Au revoir là-haut, qui existe aussi en film. Je l'ai vu, ce film.
Je sais pas si c'était pas sur Netflix ou Canal, un truc comme ça. Très beau livre aussi, franchement. Deux anciens soldats qui escroquent des riches. C'était magnifique ce livre aussi, vraiment. Pierre Lemaître, il arrive à faire des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais avec une intensité incroyable. Comme le premier que j'ai lu de lui, c'était Alex. Il est percutant, Alex, mais franchement, jamais de la vie, j'aurais cru que cette fille, voilà, au départ, on vous parle d'une jeune fille qui est emprisonnée dans une cage, dans un entrepôt, enfin, mais la suite, enfin, je n'aurais jamais imaginé tout ça. C'est du génie, tout ça, c'est top. Et puis ensuite, j'ai été déçue sur un 4e tome. Donc, c'est celui du Bureau des Affaires occultes d'Éric Foissier. Le 4e tome s'appelle Le Chant Maléfique. Et j'étais un peu déçue de l'histoire de l'enquête que Valentin Verne fait. Je trouve que c'était un peu alambiqué. C'était pas très clair à des moments. J'étais plus pris par l'enquête d'Aglaé, sa compagne, qui reste sur Paris et qui mène une autre enquête à part. Elle était beaucoup plus intéressante, son enquête, que celle de Valentin. J'étais un peu déçue, mais j'ai tellement aimé les 3 premiers que franchement, je pardonne à Eric ce petit détournement. Mais voilà, c'est un super auteur qui répond en plus sur vos stories. Si vous le taguez, il répond, il vous met des petits messages sur vos bilans, lecture, hein, franchement, alors que d'autres, rien à faire. Hein. Et ouais. Donc du coup, voilà, je suis quand même assez contente de cette année. Au niveau coup de cœur, ah oui, et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine? Mais j'ai découvert cette autrice cette année, mais c'est phénoménal. J'ai lu d'abord Raison Obscure, pas loin du coup de cœur. Et pourquoi tu pleures? Mais jamais de la vie j'aurais cru tout ça non plus, mais c'est pas possible. Hein. Donc vite fait, pourquoi tu pleures? C'est l'histoire d'une jeune maman qui a un bébé de 4 mois, qui attend son mari le soir, et ils étaient invités à une pendaison de crémaillère. Hein. Et puis finalement, donc la maman est trop fatiguée, et c'est le papa qui s'en va avec le bébé. Et elle, donc, fait sa petite soirée tranquille toute seule pour se reposer. Et à 2 h du matin, elle se réveille en sursaut et personne dans la maison. Donc, elle cherche son enfant et son mari qui ne sont pas là. Elle essaie de joindre son mari sans réponse. Voilà. Et puis, à partir dès que le jour se lève, elle décide d'appeler la police. Voilà. Donc, vous avez une première partie où on vous parle de tout ce qui se passe, de l'enquête fin du début, qu'est-ce qui se passe avec les flics, tout ce qu'elle ressent elle, je ne sais plus son prénom. Et à la fin de cette première partie, vous avez une grosse révélation, hein, d'ailleurs, qui, voilà, ça vous explique, bon, une grosse révélation. Et à partir de là, vous avez 2 autres parties, un 2e acte et un petit 3e acte. Donc voilà, on va vous expliquer pourquoi. C'est super. C'est génial, franchement. J'aurais pas cru ça du tout du début. Alors moi je me disais au début, alors cette fille elle est complètement folle, soit elle est folle, hein, voilà, soit c'est elle qui a fait quelque chose, soit c'est son mari qui manigance quelque chose, ou alors ils se sont fait agresser, ils ont disparu parce qu'ils se sont fait agresser, ils se sont fait tuer ou enlever ou un truc comme ça. Voilà. Donc j'avais échafaudé 4 petites solutions au problème. Bon, mais voilà, il y en avait une qui était bonne dans les 4. Et on peut dire que c'est pas forcément vrai parce que, voilà, vous saurez si vous lisez, mais je vous recommande Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Voilà. Donc, du coup, pour cette année, j'ai donc envie, évidemment, de lire, finir, donc, les Cédric Cyr. Je suis un peu à la bourre. Cette année, j'en ai pas lu autant que j'aurais voulu. Je crois que j'en ai lu qu'un ou deux. Ça. Donc, finir Cédric Cyr. Pierre Lemaître. Continuer du début, donc les Franctilier, parce que je les ai pris un peu n'importe comment. Donc, je vais tout reprendre du début. Donc là, je me suis téléchargé, vraiment pas cher du tout, Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est Franctilier ou c'est Cédric Cyr? En plus, je crois que je raconte que des bêtises.
Je sais plus. Non, c'est Franck Tillier. Voilà, donc de partir du début. Ensuite, acheter moins de livres. Je vais essayer d'acheter moins de livres. J'ai téléchargé l'application Bourse aux livres. C'est la seule qui a des prix corrects de reprise des bouquins. J'ai testé Gibert, c'est catastrophique. J'ai testé, je ne sais plus, une autre appli. Pas intéressante du tout. Donc c'est la seule qui est quand même assez correcte. Et je me suis fait donc un carton de bouquins et il faut que je la valide et que j'envoie tout ça parce que c'est une perte d'argent incroyable. Alors, je ne garde vraiment que les livres que je fais dédicacer. Je les garde tous. Mes coups de cœur, je les garde. Et c'est tout. Après, tous les autres, je m'en débarrasse parce que je ne peux pas stocker. Je n'ai pas de bibliothèque. Je fais que demander à mon mari de m'acheter une bibliothèque. Il ne veut pas. Donc je râle, mais je vais y arriver un jour à l'avoir parce que vraiment j'en ai très envie d'avoir une... Je ne demande pas d'avoir un pan de mur entier, mais j'aimerais avoir une bibliothèque. Voilà, donc ça aussi c'est un souhait pour 2025. Ensuite, j'ai commencé la série du département V de Jussi Adler-Olsen. Je sais, j'aurais dû commencer par les premiers de Jussi Adler-Olsen, mais là, je vous en ai parlé dans un vlog. J'ai vu sur Canal+ que en fait il y avait des films tirés des livres du département B. Je me suis aperçue là après les vacances pendant la reprise là au début de la semaine début janvier. Et en fait sur Canal+ les films restent jusqu'au 19 janvier. Alors je les ai téléchargés. Mais je ne sais pas s'ils vont quand même rester uniquement jusqu'au 19 janvier, même si je les ai téléchargés. Ou est-ce que, vu que je les ai téléchargés, est-ce qu'ils restent jusqu'à ce que moi je les supprime? Je ne sais pas. Donc, en fait, je n'aurai jamais le temps de lire tous les livres et après de regarder les films. Voilà, parce que moi, j'aime pas regarder d'abord un film et après lire le livre. Je préfère faire l'inverse. Sauf que là, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligée de regarder les films et après de lire les livres. Tant pis, je vais tout me spoiler. Mais après, je n'aurai pas d'autre moyen de pouvoir voir ces films parce que j'essaie de trouver sur d'autres sites ou sur d'autres Amazon ou machin, tout ça. Bon, enfin bref, j'ai pas envie de payer pour voir des films, c'est bon. À payer, je préfère aller au cinéma. Bon, donc tant pis, je vais être obligée de faire comme ça. Donc là, j'ai commencé Miséricorde. Bon, voilà, le premier. Et pour l'instant, j'adore. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un petit challenge que je me suis donné en plus de tout ce que j'ai. Je vais continuer évidemment, si je peux, forcément. Comme d'habitude, le Pumpkin Autumn Challenge, le Black November. Voilà, en général, je fais que les challenges de fin d'année. Dans l'année en cours, là, il n'y en a pas spécialement qui m'intéressent. Ou alors c'est sur des livres de fantasy, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du tout mon critère de bouquin. Voilà, donc comme cette année, voilà, j'ai envie de faire comme cette année, mais évidemment, lire un petit peu plus. Voilà, si je pouvais lire 5-10 livres de plus dans l'année, peut-être, je ne sais pas. Donc tout dépend de plein de choses. Hein. Tout dépend si je suis très occupée, tout dépend voilà, si je ne suis pas malade, de plein d'autres choses. Donc pour ce bilan 2024, hein, je suis quand même très contente, hein, puisque j'ai pu participer à 2 challenges, je les ai réussis. J'ai eu quand même de belles lectures. J'apprécie toujours autant de lire. J'aime toujours autant ça. Voilà, c'est toujours une passion, un besoin. Et donc maintenant, c'est vrai que comme je vais à la médiathèque, je me régale. Je me régale d'aller à la médiathèque parce qu'on cherche un livre. On le cherche. On ne trouve pas, on en trouve un autre. Je sais pas, je me régale d'être dans les rayons, même si je retourne 10 fois dans le même, je m'en vais, je vais dans un autre. Et c'est vraiment un moment agréable et difficile évidemment de ne pas craquer chaque fois. Voilà. Donc quand j'y vais, en général, j'en prends au moins 3. Et puis bon, parfois, on m'en commande un. Voilà, la dame qui me connaît de la médiathèque m'en commande des fois un parce qu'elle sait que j'aime cet auteur. Donc, si elle voit par hasard un nouveau, elle me le commande. Comme là, elle m'a commandé le dernier Nicolas Beuglet. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à le recevoir.
faut que je surveille mes mails, donc ça va pas tarder. Voilà. Donc, toujours pareil, j'espère voilà, lire autant, en tout cas pas moins, mais plus évidemment. Continuer avec mes auteurs chouchous, donc Karine Giebel. Bon, je ne pense pas qu'elle en sorte en 2025, c'est pas dit. Continuer, pouvoir aller au salon du livre, donc dans ma ville à côté, si je suis dispo à ce moment-là, si je ne suis pas malade, évidemment, toujours pareil. Mais je ferai tout pour y aller, parce que franchement, cette année, j'avais découvert Cynthia Kafka. Nicolas Ramplein, Valérie Perronnet. Je crois que c'était tout. Je crois que j'ai fait dédicacer ces 3 bouquins. Que je réfléchisse, je crois que c'est pas mal déjà. Hein, puisque bon, chaque fois, j'achète un livre quand j'y suis. Hein, on verra si cette année, suivant les auteurs qui seront présents, si c'est des livres que j'ai, bon, c'est sûr que je viendrai avec un livre en main. Mais sinon, voilà, je suis quand même contente d'acheter un livre quand je suis sur le stand. Même si c'est pas un gros livre, même un pocket, voilà, c'est quand même bien, je trouve. Voilà, d'acheter un bouquin à ce moment-là. Ensuite, au niveau challenge, je n'ai pas trop envie de me mettre à la pression. Mais voilà, donc continuer de découvrir Claire Favant. Voilà, il m'en reste encore pas mal à lire d'elle. Voilà, plein d'autres auteurs. Jacques Saucé, avec La Pieuvre, je me suis régalée. Franchement, j'ai adoré. Continuer Jacques Expert. Il y a tellement de livres à lire, mais c'est impossible, voilà, vraiment d'arriver à faire tout ce qu'on veut faire. Et puis, il y a tellement de tentations à côté qu'on craque forcément. C'est compliqué de rester sur son chemin et bien droit. Mais après tout, voilà, c'est le jeu. Et puis, le but, c'est de lire et de se régaler de lire. Voilà, de passer un bon moment et puis surtout de s'évader avec ce quotidien compliqué pour tout le monde. Voilà, c'est un moment d'évasion important, je trouve. Voilà, donc je pense que j'ai bien parlé. Je vous ai bien expliqué tout ce que j'ai pu faire cette année et mes envies pour 2025. Je vous souhaite, encore une fois, de très belles lectures pour cette année. Et dites-moi si quelques-uns de mes coups de cœur ont été les vôtres aussi. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous redis encore, abonnez-vous, n'hésitez pas. Donc le but cette année, voilà, c'est d'augmenter mes abonnés. Et évidemment, d'exploiter un petit peu plus profondément Instagram. Vous avez le lien donc sous chaque vidéo normalement, si je n'ai pas oublié, mais vous avez sous mes vidéos le lien vers mon Instagram, la Fée des mots, hein, c'est pareil. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, où je vais essayer, voilà, de développer un petit peu plus, de faire beaucoup plus de bilan lecture rapide, écrit, voilà, sur Instagram. Sur ce, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!